Cher jury, cher public, quelle indignité. Quelle indignité que je doive m'exprimer devant vous aujourd'hui. Quelle indignité que je sois obligé de vous servir des arguments pour la seule et unique vérité. Quelle indignité que mon contradicteur n'ait pas été interpellé, contesté, critiqué, hué ou que sais-je. Comment rester de marbre face à un éloge si pernicieux de l'alcool? Mais je comprends. L'hydre de l'alcool a de plus en plus d'influence. Combien sont ceux dont le bac à légumes du frigo sont devenus le bac à bière? Mais lever le coude ne sera jamais la meilleure façon de ne pas baisser les bras. Alors, mon appel est sans équivoque. Que l'humain retrouve la souveraineté de sa volonté. Osez regarder Depardieu et défendre haut et fort les vertus de l'alcool. Lui, qui au début du mois encore, a fait des révélations bouleversantes sur sa terrible addiction. Aujourd'hui, il ne peut plus boire. Pourtant, à l'occasion d'une soirée, ne pouvant résister à quelques verres, il a fini incapable de rentrer chez lui, s'effondrant de son scooter et tombant dans le coma. Il reconnaîtra lui-même, c'est une connerie, c'était idiot. Je m'en suis rendu compte le lendemain. Je m'insupporte. Un désamour profond de lui-même, voilà la conséquence de l'alcool. Bien loin de le remotiver, la boisson a achevé ce grand acteur. Alors comment ne pas reconnaître que l'alcool est une tache de vin sur cette figure illustre du cinéma? Les 1600 alexandrins de Cyrano de Bergerac auraient-ils été si beaux avec 3 grammes dans le sang? La détermination de Depardieu, qui lui a permis de ne pas baisser les bras. Elle était dans sa passion pour le théâtre et le cinéma. Elle était dans son avidité pour les grands textes classiques, mais certainement pas dans l'alcool. L'alcool n'a été qu'une infâme entrave à son talent, une flétrissure, un déshonneur venant entacher son prestige. Mais lever le coude devrait être considéré comme une source de motivation. Sérieusement, boire quelque chose, qui plus est une boisson néfaste pour l'organisme, peut-il réellement motiver? Peut-il réellement résoudre vos problèmes? Répondre par l'affirmative semble témoigner d'un biais cognitif bien connu, un biais de confirmation. Si vous résolvez effectivement vos problèmes, vous considérez que c'est grâce à votre beuverie de la veille, alors qu'il n'y a aucun lien de corrélation entre ces deux faits. Et si vous n'y parvenez pas, qu'à cela ne tienne, vous n'avez sans doute pas assez bu. Mais alors, faut-il chercher un dosage précis à partir duquel l'alcool booste la confiance en soi et favorise la réussite? Évidemment non. Une telle considération relève davantage de la sorcellerie ou de la superstition que de la science. Dans ce cas, faut-il plutôt s'enivrer totalement jusqu'à ne plus être maître de son corps et de son esprit? Cela reviendrait à faire reposer ses entreprises sur la négation de soi-même, en préférant nier son existence pour ne pas endosser sa responsabilité. Car en effet, se rendre ivre consiste précisément à priver délibérément son corps et son esprit de son intellect, et donc de son soi. Alors non, rester déterminé ne peut dépendre d'un tel poison. Au final, la seule vraie motivation, c'est celle qui vient du plus profond de l'âme, qu'on trouve par un travail sur soi. C'est la réflexion qui permet d'avoir un mental d'acier. Il n'appartient qu'à votre esprit de se fixer un objectif qui, en donnant un sens à votre action, la motive avec la plus grande force. C'est pour la liberté et sa famille que l'homme accepte de prendre les armes, et penser à ses enfants est la plus grande source de courage. C'est pour le prestige et son club que l'athlète repousse ses limites physiques, et penser à ses coéquipiers est la plus grande source de puissance. Dès lors que les hommes s'arment d'un esprit fort, le voile sur l'alcool est tombé.
Il n'est que le placebo des esprits faibles. Une ultime injure à ce que l'homme possède de plus beau, sa raison. Alors, avez-vous la volonté de vous inscrire dans cette infamie, de faire d'un Bourgogne le fil rouge de votre vie? Si tel est le cas, vous le regretterez quand vous serez mis en bière, sauf si les alcools que vous choisissez sont ceux d'Apollinaire. Préférez donc la lecture ou la peinture comme source de motivation future, car les Sancerres et les Sauternes ne rendront pas votre vie moins terne. Alors, mon contradicteur dira que j'ai beau avoir des explications théoriques, dans les faits, boire permet effectivement de se motiver face aux difficultés de la vie. Mais alors très concrètement, que le premier qui a soulagé sa détresse amoureuse, ou qui a réglé toutes ses factures grâce à un simple verre de blanc, me jette sa première bouteille vide d'alcoolique? Mon contradicteur affirme que l'alcool permet de créer un moment de bonheur, souvent à plusieurs, ce qui serait une grande source de motivation. Mais force est de constater que ce prétendu bonheur n'est qu'une illusion de joie, éphémère et factice. Comment un homme, doué de raison, peut-il affirmer que son bonheur dépend de l'éthanol, une substance dangereuse et psychotrope? Une telle affirmation relève de la délinquance intellectuelle, d'un crime de corruption, une tentative de déliquescence de la société, nous envoyant tout droit vers le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dans lequel chaque individu prend continuellement du soma, une drogue institutionnalisée qui permet un bonheur factice et illusoire. Enfin, mon contradicteur semble affirmer que l'alcool permet de lier des hommes entre eux, leur permettre mutuellement de s'enrichir d'une détermination et d'une confiance en soi sans égale. Mais jugez donc du bien fondé d'une amitié qui repose sur l'alcool. Les vrais amis se motivent pour leur seule présence l'un envers l'autre et n'ont pas besoin d'une bouteille. C'est le sens d'une vraie amitié. L'alcool ne permet pas l'amitié. Elle n'est qu'une diversion pour nier sa solitude. La joie, la sérénité sont le produit de l'amitié, alors que l'alcool ne permet que la solitude et la cirrhose. Car oui, venons-en à ce fait. L'eau de vie, ce poison bien déguisé, qui n'est ni pur comme l'eau ni source de vie. Non seulement vous portez atteinte à votre dignité, à votre esprit, mais en plus, vous portez atteinte directement à votre corps. Et cette démarche devrait être saluée. Quelle noblesse, mais quelle noblesse de porter atteinte à son propre système nerveux, à ses propres organes, à son sens de l'équilibre, à son orientation dans l'espace, à sa coordination motrice et à son foie. Non. Méfiez-vous de mon contradicteur. Cet ambassadeur du malheur et de la décadence, dont le discours, quoique séduisant, ne vous apportera jamais ni bonheur, ni santé, ni amitié. Autrement dit, il ne vous apportera jamais la vie. Autrement dit, il ne vous apportera que la mort. Alors, il n'appartient désormais qu'à vous de retrouver la souveraineté de votre volonté, d'assumer la liberté de votre esprit plutôt que la nier dans la nébuleuse boisson. Il n'appartient qu'à vous de ne pas être l'ignare qui a cru en son cru. Il n'appartient qu'à vous de refuser la bassesse de l'ivresse. Il n'appartient qu'à vous d'avoir foi en soi plutôt qu'en son foie. Merci.